Monsieur Samokala, bonjour. Bonjour, monsieur Mavila Zongo. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien, vous êtes les bienvenus chez moi. En tout cas, merci et merci à tous les auditeurs qui nous suivent de partout dans la ville, au reste de Lumbashi et ailleurs. Je vous dis bonjour et merci. Ok, nous vous remercions aussi. D'accord. Ok, monsieur Samokala, et il y a une question qui se demande partout dans notre État, chez la population. Les gens voulaient juste savoir, est-ce qu'il y aura bel et bien les élections en 2028? La question des élections, c'est une question ainsi pertinente. Et cette question, ça relève des grandes institutions et notamment de la grande commission nationale indépendante qui est la CENI. C'est elle qui est la commission habilitée à nous fournir des explications. Vous voyez, à nous fournir des explications quant aux élections en 2028. Mais pour ce qui est de mon humble avis, je dirais qu'il y aura élection bel et bien selon la Constitution, parce que la Constitution recommande qu'un chef d'État doit faire 5 ans. Ok, merci pour la réponse donnée. Mais notre État, qui est la République démocratique du Congo, c'est un État qui constitue 26 provinces. Mais aujourd'hui, il y a des provinces qui sont tombées, qui ne sont plus dirigées par le gouvernement central de Kinshasa. Et comment est-ce que la population qui se retrouve dans les territoires ou bien dans des secteurs qui sont occupés par les rebelles auront lieu aux élections? Vous savez, ça c'est une question aussi pertinente. Et cette question la personne qui est habilitée à répondre à cette question, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui doit répondre à cette question. Mais à mon humble avis, par mes observations, on ne peut pas avoir des élections tout en ayant une partie du pays paralysée. Oui. C'est aussi quelque chose qui doit fragiliser les institutions parce qu'il y aura maintenant l'illégitimité des institutions. Lorsque les gens des Goma, Bukavu, d'autres parts ne prendront pas part à des élections, vous savez, ça doit fragiliser. Ça ne doit pas vraiment donner la légitimité à l'institution qui sera en place, qui est la présidence. Et aussi, c'est une question qui est un peu qu'on doit débattre. Vous savez, avec la question de la guerre, c'est aussi aujourd'hui, c'est une question un peu qui touche beaucoup plus le monde parce que la guerre a paralysé beaucoup de choses. Vous voyez un peu, la guerre a paralysé beaucoup de choses. C'est vraiment mystique. Okay, merci beaucoup. Mais sinon, il y avait une autre préoccupation. Oui, je vous écoute. Et cela me perturbait trop. Voilà. Parce que j'ai entendu certaines personnes en train de dire il y aura la balkanisation, Nanga aussi, le gouvernement des rebelles. Ils se disent ils vont aussi occuper leur territoire. Et il y a les systèmes ici qu'on dit de cesser les faits, tout consort, je ne sais pas. Il y a des États ici où nous avons que la RDC qui est l'État. Nous avons la République démocratique du Congo comme étant notre très beau, cher pays. Vous savez, lorsqu'on parle des rebelles, vous savez, le mot rebelle s'arrête. Donc, en des termes très simples, c'est un groupe d'individus qui se révolte contre leurs dirigeants. Vous voyez? Mais ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas de la rébellion, c'est du terrorisme. Ça, ce sont des terroristes. Parce qu'ils viennent avec d'autres puissances étrangères pour décimer, détruire, tuer ce qui est installé. Vous savez, nous avons les institutions légitimement qui sont en place, qui nous dirigent. Mais lorsque les gens là viennent, sont en train de venir pour massacrer, détruire. Et d'ailleurs, à la limite, aujourd'hui, vous avez évoqué la question de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa dont vous évoquez, celui qui a proclamé Félix Tshisekedi comme étant président de la République. Ouais. Il a proclamé, il a dit, il a gagné. Et il a gagné. Et tout le monde l'a cru. Aujourd'hui, il veut nous faire croire combien il veut faire en sorte qu'on puisse échanger. C'est que lui-même avait déjà déclaré et avait dit à un moment donné lors de son interview, il avait dit il a gagné, il a totalement gagné. Et il est né. Aujourd'hui, il vient nous dire que non, c'était une erreur. Vous savez, le grand problème, c'est que les gens sont en train de commettre des erreurs tout en ignorant leur fonction. Vous êtes président de la Commission nationale indépendante.
Vous induisez toute une nation dans des erreurs. Vous allez nous dire que c'était itinéraire. Aujourd'hui, il est là-bas à l'Est, en train de venir. Il nous dit que c'est une rébellion, la libéralisation, libérateur du Congo. Qu'est-ce qui nous fait croire? Peut-être encore cet itinéraire, il viendra encore se dire non, pardonnez-moi le peuple congolais, c'était encore itinéraire. Vous savez, nous ne sommes plus encore dans un temps, dans un ancien temps de rattrapage des erreurs. Un processus de rattrapage des erreurs. Vous savez, c'est dans cet même ordre d'idées de rattrapage d'erreurs que ce Congo n'émerge pas. Si l'on veut émerger, on doit émerger dans le bon sens. Vous voyez un peu. C'est tout ce que je voulais dire, monsieur Mavila Zongo. Merci beaucoup d'être avec moi et la population locale vous remercie. Je dis sincèrement merci à la population locale pour tout ce qui continue à nous faire confiance. Nous allons commencer à vous faire parvenir le message et nous sommes là pour vous parler et ça doit bien se passer. Ciao. Ciao. Non, Maya.